Bonjour, on continue à, comment dirais-je, voir des maquettes antiques de 1995-96 avec ici donc le Gundam Death Scythe avec une boîte, j'allais dire européenne. Vous voyez, c'est écrit donc en occidental, voilà, avec Bandai Europe, Skill Level 1 et tout. Le Death Scythe, c'est quand même un des Gundam donc de Gundam Wing, la première série qu'on a eue de Gundam en France au début des années 2000. Cette maquette a été distribuée à cette occasion. Il s'agit d'une maquette au 144, voilà, qui était donc la troisième à être présentée dans cette collection. Les autres Gundam sont ici, c'est les Gundam qu'on voit au tout début de la série, donc le Wing Gundam, le Shenlong Gundam, le Gundam Heavy Arms, le Gundam Sandrock, voilà. Et donc je vous ai déjà présenté le Wing Gundam, il me semble, hein. Et voilà ce que ça donne pour la maquette montée et peinte, voilà, avec son beam Scythe et son beam Scythe. En fait, il y a l'arme déployée et l'arme pas déployée. Voilà, comme ça, vous savez tout. Il se trouve que j'ai cette maquette, mais je l'ai en double et étrangement montée. Donc, je pense que j'ai dû en trouver en vide-grenier, si je me rappelle bien. À un moment, j'avais mis la main sur des kits aussi déjà montés, mais je les avais pris pour les pièces et j'ai bien fait. Parce que certaines pièces des kits que j'avais montés telles quelles à l'occasion d'expositions et d'initiation de montage de Gunpla il y a plus de 20 ans pour Bandai étaient incomplets. Donc on va voir ça. Donc avant toute chose, puisque j'ai la notice, autant en profiter, hein, j'ai pas le kit sous grappe ni rien, mais voilà, il y a la notice. Je l'ai en japonais et j'allais dire en occidental, en européen, ce que vous voulez, mais c'est pas très intéressant parce que là, non seulement c'est en noir et blanc, mais ça se contente de montrer le montage. Et je vois franchement pas la différence avec la notice en japonais, si ce n'est qu'il n'y a pas de truc en japonais dessus. Ceux qui prétendent qu'ils peuvent pas monter une maquette japonaise alors qu'il y a des dessins, des numéros à suivre, franchement, je ne comprends pas. Mais bon, qu'importe. Voilà, donc la notice en japonais. Alors déjà, très belle image en couleur. Ici donc des indications sur le mecha, donc j'imagine dans Gundam Wing, son pilote, et donc du coup le résultat monté et peint de ce kit qui montre donc effectivement l'arme laser et la faux laser en vert, voilà, ce qui rendrait certainement pas mal. Mais là, très clairement, monté et peint, ça a quand même un autre résultat que s'il montrait ce que ça donne uniquement avec des autocollants. Et donc là, il montre l'autre Gundam qui allait sortir à ce moment-là, à savoir le Heavy Arms. Et donc pour le montage, c'est relativement simple, avec 3 grappes plus la grappe de polycap. On commence par les jambes, ensuite les bras. À chaque fois qu'il y a des autocollants à placer, c'est indiqué. Il vaut mieux parce que là, c'est parfois des autocollants, notamment le doré autour des épaules, qui est assez fin. Le torse, le backpack, et c'est assez rare pour le signaler, c'est que le torse est articulé un petit peu. Et ensuite, il y a le bassin qui est relativement articulé aussi. Ensuite, la tête, pareil, des autocollants pour les yeux et pour le menton, la faux, le bouclier avec l'espèce de pince et l'arme laser là. Et je me rappelais plus, mais ah non, je confonds avec le bouclier. Non, en fait, la faux, quand elle est pliée, se met effectivement derrière la jupe arrière du Death Scythe. Voilà. Donc, écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir l'objet en lui-même, puisque j'ai une version du Death Scythe montée. Alors voyons maintenant ce que donne le modèle monté tel quel, avec des autocollants. Je dois juste vous prévenir que ce n'est pas moi qui l'ai monté tel quel. Ça m'a été confié, ou je l'ai peut-être même acheté en vide-grenier, je ne sais plus. Mais le fait est qu'il y a encore pas mal de traces d'ergot, etc. Mais ça reste quand même intéressant pour justement le côté
hop, autocollant placé dessus, notamment sur les épaules. Sur le menton, on voit bien les limites un petit peu de cette technique d'autocollant sur le menton des Gundam. Pour les yeux, ça peut aller. Pour le bouclier, c'est vraiment pas ça. Mais je vous rappelle que donc c'est un kit de quoi, 96. Et voilà. Ah oui, et puis il y a les jupes, mine de rien. Donc les jupes, ça passe pas si mal. Sauf que ça n'a pas tenu dans le temps. Donc voilà ce que ça donne. Et donc c'est relativement articulé, mais c'est quand même non seulement assez limité, mais je vais éviter de casser ce modèle-là aussi. Cependant, bon, je suis quand même moi-même un peu surpris de voir qu'ils tiennent aussi bien. Hop, donc derrière, on voit un petit peu ce que ça donne aussi. Puis donc les pièces qui sont déjà colorées, bah ça rend pas si mal. Ça rend pas si mal, quoi. C'est juste que ça rend mieux en centième, quoi, 144. Et puis voilà, je vous disais que les pièces tenaient pas. Donc voilà un exemple parfait. Et donc les jambes sont articulées, les bras sont articulés si on veut. Même le bassin, enfin le torse est un petit peu articulé aussi, ce qui est assez rare pour les modèles au 144. D'habitude c'était en un seul tenant. Et la faux est même encore un petit peu articulée ici. Voilà, là ça s'ouvre, je sais plus exactement pourquoi, ça fait une pince. Là il y a un laser. Alors, si je vous montrais, ça serait peut-être mieux. Donc là il y a comme des pinces, là il y a un laser. Ça fait ça, donc bon, voilà. Mais sinon, donc correctement monté, collé, poncé, peint. Sincèrement, il y a du potentiel. Mais ça demande franchement du travail. Et bien voilà, on en a fini avec la présentation de ce Gundam Death Scythe au 144, donc premier du nom de Gundam Wing. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si ça vous rappelle des souvenirs dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation de notre maquette Gundam.